Monsieur le directeur de la planification routière et de la régulation des autoroutes, mon cher ami Diallo, qui représente Monsieur le directeur général des infrastructures routières, Monsieur le représentant du directeur général de la santé publique, de l'agriculture, de l'électricité, des télécommunications, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes, chefs de service, Monsieur le chef de file du groupe Prestige SA Ousmane, Madame, Messieurs les chefs de mission et les experts du groupement Prestige SA Ousmane, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au nom de Monsieur le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, et exprimer mes vifs remerciements à tous les participants qui ont bien voulu répondre à cette invitation et prendre part à cette rencontre. Votre présence massive est une preuve tangible de l'intérêt que vous accordez à la problématique de l'aménagement du territoire. Mesdames, Messieurs, chers participants, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Pour rappel, le Sénégal s'est doté d'un plan national d'aménagement et de développement territorial, PNADT, validé en Conseil présidentiel par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le 24 janvier 2020, et approuvé par décret 2022-843 du 12 avril 2022. Le PNADT vise à promouvoir le développement durable du Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. C'est ce que je disais tantôt, il s'agit d'une construction qui se base sur une combinaison harmonieuse et systémique de toutes les infrastructures, de tous les équipements, de tous les secteurs. C'est pourquoi le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif de veiller à l'aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu'au respect scrupuleux des orientations qu'il a validées sur la base de 4 principes directeurs. La mise en cohérence des plans sectoriels en déploiement, l'optimisation du potentiel des territoires et de leur développement, la promotion de l'attractivité du Sénégal, la consolidation de la compétitivité des territoires. Dans le même ordre, le Conseil des ministres du 22 février 2023, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, avait insisté sur la nécessité de mener une réflexion stratégique sur une gouvernance foncière prospective et sur la sécurisation foncière préventive des sites et en prise des projets d'infrastructure planifiés par l'État en tenant compte des orientations du PNADT. Mesdames, Messieurs, chers participants, la loi 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires constitue aujourd'hui le cadre juridique du PNADT et de la territorialisation des politiques publiques. À ce titre, elle fixe les principes, les orientations, les outils, organes et instruments de l'aménagement et du développement durable des territoires. Dans la stratégie de mise en œuvre du PNADT, l'élaboration d'un plan pluriannuel PAP dans le court, moyen et long terme, accompagné d'un dispositif de suivi et évaluation, constitue une priorité. De ce point de vue, ce PAP constitue le cadre programmatique de base pour la mise en œuvre des différentes actions préconisées par le PNADT et pose les bases de l'élaboration de schémas directeurs sectoriels. Pour cette phase pilote qui constitue
la phase 1 du PAP du PNADT, 5 secteurs ont été identifiés. L'agriculture, les énergies, la télécommunication, la santé et les transports. Des ateliers thématiques ont été organisés sous le lead respectif des directeurs de l'agriculture, de l'électricité et des télécommunications, et des directeurs généraux de la santé publique et des infrastructures routières et du développement. Je tiens à remercier pour la disponibilité de leur engagement quant à la réussite du processus de formulation du PAP. Ces ateliers ont été l'occasion d'identifier pour chaque secteur les projets et programmes en cours prévus sur la période 2024-2028 et recueillir les informations utiles en lien avec les actions du PNADT, nécessaires à la formulation des indicateurs et à l'élaboration d'un système de suivi et évaluation. Ainsi, cet atelier national de planification du PAP 1 nous permettra, pendant 4 jours, de procéder sur la période 2024-2028 à la planification des actions du PNADT, qui concerne les 5 secteurs retenus, ainsi qu'à l'identification des ressources nécessaires à la mise en œuvre, à leur mise en œuvre, autant pour moi. Mesdames, Messieurs, chers participants, je loue la passion et le grand intérêt que vous accordez tous au développement de nos territoires. C'est pourquoi je suis très confiant de l'atteinte des objectifs de cet atelier. Je ne saurais terminer sans remercier vivement, au nom de M. le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, tous les directeurs généraux et nationaux, les coordinateurs de projets et programmes, ainsi que les chefs de service, pour leur engagement aux côtés de l'ANAT pour la réussite de cet atelier. Permettez-moi également d'encourager le cabinet, le chef de cabinet de mission du groupement Prestige SA Ousmane et toute son équipe pour la bonne gestion de cette mission. Je vous souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.